Au Clé-sous-Bois, ils seront 5 candidats. Parmi eux, Nicolas Hu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu d'opposition depuis 15 ans dans la commune. Pour la première fois, vous êtes candidat tête de liste pour ce scrutin des municipales. Votre liste, un autre projet pour les Clé-sous-Bois, une candidature qui est soutenue notamment par plusieurs partis de gauche, Génération auxquelles vous appartenez, mais aussi la France Insoumise, le PS, le Parti communiste ou encore Europe Écologie Les Verts. Comment se déroule votre campagne? Est-ce que de nouveaux rendez-vous sont prévus dans les dernières semaines qui précèdent le scrutin? Tout à fait. Alors cette campagne se passe très très bien. Comme nous l'avons commencé, nous la poursuivons, c'est-à-dire que nous allons à la rencontre des Clésiens en divers temps, des porte-à-porte, des réunions publiques. Comme nous avons précisément commencé cette campagne en créant justement le projet avec eux, nous continuons à l'élaborer avec eux. Et donc, nous avons des réunions publiques qui sont prévues cette semaine, le 3 mars et le 5 mars, une dans chaque quartier de la ville. Et puis, la dernière, le 9 mars, quelques jours avant le premier tour. Pour ces derniers jours avant le premier tour des municipales, alors samedi dernier, vous avez organisé une opération à la recherche des pistes cyclables au Clé. Ça fait partie des propositions phares que vous portez, développer un réseau cyclable au Clé-sous-Bois? Tout à fait. D'un point de vue général, évidemment, la question écologique et environnementale est un de nos points, un de nos axes principaux et un de nos points forts. Et nous avons justement essayé de diagnostiquer sur l'ensemble de la commune l'ensemble des réseaux cyclables qui seraient à mettre en œuvre et à développer, des réseaux partagés ou des réseaux en propre, et notamment en lien avec nos communes voisines, Villepreux et Plaisir, puisque nous sommes réellement imbriqués, ces trois communes les unes dans les autres, et il nous paraissait important de diagnostiquer la manière de relier ces trois villes pour nous rendre vers les centres commerciaux ou les sites administratifs de ces trois villes. Parce que ce genre de projet, il faut le penser à un niveau intercommunal, il faut le définir avec les autres communes, c'est ça? Alors déjà, il faut mailler évidemment correctement la ville, c'est-à-dire que les trois quartiers que comporte notre ville, quartier nord, quartier ouest et quartier centre, soient correctement reliés les uns aux autres. Et puis, il me semble bien entendu que lorsque nous avons des communes aussi limitrophes que Plaisir et Villepreux, il faut penser évidemment à pouvoir mailler ces réseaux avec ces communes pour que les habitants d'une commune puissent se développer de manière, se déplacer d'une manière tranquille d'une voie et d'une commune à l'autre, et ce de manière sécurisée. Et vous l'avez dit, ça fait partie bien sûr de vos propositions en matière de transition écologique, qui est, on peut le dire, l'un des thèmes phares de cette campagne des municipales. Que peut faire le maire justement sur cette thématique de la transition écologique? Sur la transition écologique, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre, et notamment par exemple un des points qui nous tient à cœur sur les Clés-sous-Bois, c'est la maîtrise de notre urbanisme et la maîtrise et le respect de notre environnement et de nos espaces verts. Je prends pour exemple le centre et le parc des Bruyères, qui est aujourd'hui un gros sujet au sein de la ville, que la majorité sortante, aujourd'hui divisée en deux listes, Mme Frémont et M. Guiguen, souhaitent bâtir de nouveau pour du logement et du logement d'un certain niveau. Nous souhaitons que ces 7000 m² en plein cœur de ville, d'espaces de verdoyants et d'espaces de verdure, puissent rester ainsi, parce que c'est justement un projet qui est totalement anachronique. On se rend compte que dans de nombreuses communes, aujourd'hui, on fait le choix inverse, de revégétaliser nos espaces. Or, là, on nous demanderait de rebétonner un espace qui aujourd'hui est déjà verdoyant. C'est totalement contre nature et contre-productif. Et nous souhaitons évidemment préserver ce centre et ce parc en y installant un projet intergénérationnel qui allie les personnes âgées et évidemment les plus jeunes d'entre nous. Alors, autre point qui est ressorti de votre co-construction du programme avec les Clésiens, c'est le thème de la sécurité qui est un thème qui intéresse, en tout cas qui peut-être inquiète aussi les Clésiens. Tout à fait, oui. Aujourd'hui, les listes et la majorité sortante a essentiellement focalisé son attention sur la question de la vidéosurveillance. C'est une chose qui s'est développée. Je pense que nous avons maintenant sur la ville un réseau assez maillé de caméras de vidéosurveillance. Mais pour moi, rien ne remplace la présence humaine. Et c'est pour ça que nous allons nous proposons à renforcer justement les équipes de médiation sociale. Nous partons, nous, sur un triptyque qui est simple. C'est prévenir, agir et sanctionner. Prévenir et agir, c'est évidemment avec une équipe de médiateurs sociaux, une équipe de correspondants de nuit, puisque nous savons aussi que de nombreuses incivilités se produisent à partir de 20h, 21h jusqu'à 1h du matin, et qu'il faut qu'il y ait
a un lien là entre les habitants et les services de police qui peut être justement pris en charge par la puissance publique à travers les correspondants de nuit. Et le troisième axe sur la sanction ou sur l'action est évidemment pour nous le renforcement des forces de police sur le secteur, notamment avec la création d'une police de sécurité du quotidien, qui est d'ailleurs un projet qui a été proposé par le ministère de l'Intérieur il y a déjà 2 ans, et nous souhaitons nous y inclure parce qu'il nous paraît important d'avoir les 3 maillons de cette chaîne mis bout à bout pour que enfin on puisse vivre de manière sécure et en tout cas sereine au Clé-sous-Bois. Un dernier mot très rapide sur un autre thème, la démocratie participative aussi, qui revient souvent dans cette campagne des municipales. Est-ce que si vous êtes élu maire, vous allez aller vers davantage de démocratie participative? Est-ce que c'est votre souhait au Clé-sous-Bois? Oui, je pense que c'est nécessaire. En 19 ans, les Clésiens n'ont jamais été réellement consultés sur les grands projets d'envergure de la commune. Je parlais tout à l'heure du centre de loisirs des Bruyères. Je peux parler aussi maintenant du marché, de la restructuration du marché. Nous voyons aujourd'hui la restructuration du pôle gare dans lequel les Clésiens avaient des demandes et avaient proposé de nombreuses choses qui n'ont pas été prises en compte par la maire sortante et par donc son équipe qui se représente. Et nous souhaitons aujourd'hui qu'il y ait une vraie action de la part des Clésiens, une collaboration et une coélaboration avec nous de l'ensemble des dispositifs que nous mettrons en place, notamment à travers des dispositifs de votation citoyenne qui permettront aux Clésiens de se prononcer sur des grands projets d'envergure de la commune. Voilà pour vos thématiques. Nicolas Hu, merci d'être passé en plateau. Je rappelle que vous êtes la tête de liste d'un autre projet pour les Clés-sous-Bois. Je précise que c'est votre première candidature en tant que tête de liste aux Clés-sous-Bois et son candidat également dans la commune, l'adjointe Anne-Claire Frémont, le premier adjoint Philippe Guiguen, Olivier Augustin pour Lutte ouvrière et Stéphanie Jamin qui conduit une candidature citoyenne.